Valenciennois bientôt sur la scène de Denain pour rendre hommage à l'un des plus grands chanteurs français. Il s'appelle Charles Quater et s'apprête à reprendre le répertoire de Daniel Balavoine 40 ans après la mort dramatique sur le Dakar. Bonjour Charles Quater. La grande première, ce sera donc le 14 janvier à Denain. Avant d'en parler, on se met dans l'ambiance. Voilà, il faut la tenir, hein, la note de Balavoine. C'est si difficile qu'on le dit. Alors bonjour, merci pour l'invitation. Oui, chanter du Balavoine, c'est vrai que c'est chose pas facile, mais c'est chose très prenante, passionnante. En tout cas pour moi, en tant que chanteur, artiste, quelque chose qui date depuis longtemps maintenant. Vos 8 ans, votre père vous disait, si tu chantes Balavoine... Eh bien, tu sauras presque tout chanter. C'est vrai, et c'est pour ça que, oui, je pense, puisque le répertoire de Daniel Balavoine, c'est déjà une tessiture vocale qui est très large, qui part assez dans les graves et qui va jusque haut dans les aigus. Et je pense que la chanson phare de ce que je dis, c'est SOS d'intérieur en détresse. Donc, beaucoup de plaisir pour moi à chanter cet artiste. SOS d'intérieur en détresse que vous aviez chanté à la Nouvelle Star au début des années 2000. Ensuite, vous aviez repris Julien Clerc sur le plateau de la Starac. Et on se souvient de votre femme qui traduisait en langue des signes pour votre fils. Ouais. Évidemment, c'est trop tentant. C'est mon fils, ma bataille, pour reprendre les paroles de Daniel Balavoine. Mon fils, ma bataille, je pense que pour tout parent, avoir des enfants, c'est un sacré challenge finalement, et faire tout pour eux, c'est une bataille quelque part, et mon fils, ma bataille symbolise peut-être aussi, oui, le combat qu'on mène pour notre enfant. Et précisément, Daniel Balavoine était un chanteur très engagé. Est-ce que c'est ça qui vous plaît en lui? Moi, ce qui me plaît chez Daniel Balavoine, c'est effectivement déjà son talent, mais aussi le fait qu'il arrivait aussi à exprimer des choses, à dire des choses, ce que tout le monde ne fait pas finalement. Et il défendait des causes, notamment son œuvre en Afrique, qui me parle. Et donc, j'ai voulu rendre hommage à l'artiste, mais aussi à l'homme pour ses engagements. Et le 14 janvier, date précise de la mort de Daniel Balavoine lors d'un crash en hélicoptère au Mali, vous montrez donc sur la scène du théâtre de Denain. Pourquoi cette date-là? Pourquoi il fallait y être 40 ans plus tard à tout prix? Parce que c'est une date qui est symbolique. On va commémorer quelque part les 40 ans de la disparition de l'artiste. Et ça va se passer jour pour jour, ce 14 janvier 2026. 40 ans après, et pour moi c'était important de le faire à cette date-là, effectivement. Et puis aussi, on ne parle pas que d'un concert, on parle aussi d'un spectacle musical qui intègre donc une narration pour retracer le parcours et la vie de l'artiste et de l'homme. Et tout cela, ce sera donc sur la scène du théâtre de Denain le 14 janvier, avant une grande tournée en France. Merci d'être venu nous en parler ce midi. Merci à vous. Et avant